Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le TP8 de MATLAB Simulink module automatique. Dans ce TP, nous allons explorer différentes techniques pour concevoir et simuler des systèmes automatiques. Avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous donner l'objectif de ce que nous allons couvrir dans ce TP. Le but du TP8 est de vous initier à l'utilisation du logiciel MATLAB Simulink en simulant les réponses temporelles et fréquentielles des systèmes du premier et du deuxième ordre en boucle ouverte et en boucle fermée. Partie 1. Simulation du système du premier ordre. Soit le système suivant en boucle ouverte. Petit 1. Réponse indicielle. A. Simulation de la réponse indicielle. L'enregistrement de la réponse est le suivant. B. Les paramètres du système. On peut déterminer graphiquement le gain statique, la constante de temps, le temps de réponse. On remarque que les résultats trouvés sont conformes à la théorie. Petit 2. Réponse fréquentielle. A. Le diagramme de Bode. Pour tracer le diagramme de Bode de la fonction g, p, on utilise le script suivant sous MATLAB. Le traçage est le suivant. Le diagramme de Bode en gain a deux asymptotes, la première en basse fréquence, et une autre en haute fréquence. La phase de notre système varie de -10 degrés à -90 degrés et passe par -45 degrés à la pulsation non amortie. B. Le diagramme de Nyquist. Pour tracer le diagramme de Nyquist de la fonction g, p, on utilise le script suivant sous MATLAB. Le traçage est le suivant. Partie 2. Simulation du système du deuxième ordre. Soit le système suivant en boucle ouverte. Petit 1. Étude préliminaire. Petit 2. Étude préliminaire. A. Simulation de la réponse indicielle. L'enregistrement de la réponse est le suivant. B. Les paramètres du système. Petit 3. Réponse fréquentielle. A. Le diagramme de Bode. Pour tracer le diagramme de Bode de la fonction g1, p, on utilise le script suivant sous MATLAB. Le traçage est le suivant. B. Le diagramme de Nyquist. Pour tracer le diagramme de Nyquist de la fonction g1, p, on utilise le script suivant sous MATLAB. Le traçage est le suivant. Partie 4. Simulation des boucles sans correction. Soit le système du second ordre suivant en boucle fermée. 1. Étude préliminaire. Réponse indicielle. A. Simulation de la réponse indicielle. L'enregistrement de la réponse est le suivant. B. Les paramètres du système. Conclusion partielle. En comparant les résultats théoriques de K, D% et TD1 avec ceux obtenus graphiquement, nous observons une concordance quasiment parfaite. Cette observation nous permet de conclure que la boucle d'un système sans correcteur n'est pas adéquate, d'où la nécessité d'introduire un correcteur PI pour réduire le temps de réponse et l'erreur statique. Partie 5. Simulation des boucles avec correction. Soit le système du second ordre suivant en boucle fermée avec correcteur proportionnel. 1. Étude préliminaire. On va tracer les variations de K, W0 et en fonction de Kc, en faisant varier ce dernier de 0 à 50. Voici donc le script sous MATLAB. Conclusion.
En examinant les courbes ci-dessus, on remarque qu'une légère variation pour de faibles valeurs de KC a un impact significatif sur le gain statique K, par rapport aux valeurs de KC proches de 50. De plus, la pulsation propre augmente avec l'augmentation de KC. Cependant, le coefficient d'amortissement diminue, ce qui entraîne des oscillations au niveau de la sortie du système. 2. Réponse indicielle. A. Simulation de la réponse indicielle. L'enregistrement de la réponse est le suivant. B. Calcul de valeur minute de KC, W0 et des pourcents pour l'erreur de 1%. Conclusion partielle. Nous avons observé que pour réduire l'erreur de position à 1%, il est nécessaire d'augmenter la valeur du correcteur, ce qui rend le système plus rapide. Cependant, cette augmentation de KC entraîne l'apparition d'oscillations à la sortie du système, le rendant de plus en plus instable. Conclusion. La régulation proportionnelle permet de réduire les oscillations, mais engendre un écart qui peut être diminué en augmentant le gain. Un système de régulation bien réglé repose sur un compromis judicieux entre la vitesse de réponse rapide, une erreur minimale et la stabilité.